Bonjour frères et sœurs et merci de votre fidélité. Jésus commença à envoyer les 12 en mission deux par deux. Dès le commencement de sa mission publique, après son baptême par Jean dans les eaux du Jourdain, Jésus s'est adjoint 12 hommes, 12, en écho aux 12 tribus du peuple d'Israël. Il les a formés, il les a enseignés en restant avec eux. Et voilà que maintenant, il s'efface pour leur confier la mission de manière plus autonome. Jésus commença à envoyer les 12 en mission deux par deux. Ce qui frappe, ce sont les conditions et les consignes que Jésus leur donne pour accomplir cette mission. Ils sont invités à la sobriété, celle-là même du peuple des Hébreux en route vers la terre promise. Souvenez-vous, vous mangerez ainsi la ceinture aux reins, les sandales aux pieds, le bâton à la main. Vous mangerez en toute hâte, c'est la Pâque du Seigneur. Il leur prescrit de ne rien emporter pour la route. Pas question pour Jésus d'envoyer des conquérants, mais plutôt des serviteurs, suffisamment libres pour entrer en dialogue et vivre l'hospitalité et la rencontre avec les gens. Ils n'ont rien à vendre, mais un trésor à offrir. Il n'est pas question ici de performance, mais plutôt de témoignage. C'est l'attitude de Jésus lui-même quand il demande à boire à la Samaritaine. En lui demandant à boire, Jésus permet à cette femme de donner ce qu'elle peut donner. Cette manière d'agir va favoriser une confiance et un dialogue qui remettra cette femme en route. Aimer, ce n'est pas dire à l'autre « regarde comme je suis bien », c'est lui dire « j'ai besoin de toi ». Ce qui compte en premier, c'est de créer des conditions d'un échange, de rendre possible un dialogue. C'est pourquoi Jésus demande à ses disciples un certain dénuement. Il les invite à oser être vulnérables. N'est-ce pas à cette condition que l'Esprit Saint pourra passer par nous et à travers nous? Ne pas craindre d'être pauvre, cela nous oblige à compter sur le Christ et sur les autres. Les 12 que Jésus envoie en mission ne sont pas des craques, mais des personnes fragiles qui apprennent à compter sur Dieu. Aujourd'hui, nous ne sommes pas meilleurs ni moins bien qu'eux. Nous sommes des serviteurs quelconques, des vases d'argile portant le trésor de l'Évangile. Et c'est seulement si nous acceptons de ne pas être tout-puissants que le trésor que nous portons pourra être visible pour les gens que nous rencontrerons. Ce dénuement, cette pauvreté du disciple possède un autre avantage, celui d'apprendre à recevoir. L'idée est de penser l'autre non pas comme un réceptacle de ma générosité, mais comme une personne dont j'ai à apprendre quelque chose. Et cela change tout dans les relations. Mais vous aurez remarqué qu'il y a quand même quelque chose à emporter. À commencer par un bâton. C'est un objet très utile pour éloigner les serpents, le mal, car il leur a donné pouvoir sur les esprits mauvais. Ce bâton, c'est l'autorité sur les esprits impurs. C'est savoir que le mal n'aura pas le dernier mot et que le pardon peut apporter un surcroît de vie. Bref, c'est faire gagner l'amour contre la haine. Les sandales, c'est pour pouvoir aller loin, pour ne pas s'ébrécher les pieds, ni se fatiguer trop vite. La mission est rude et le chemin est long. Il faut tenir le coup. C'est le signe de l'endurance, de la persévérance, mais aussi l'importance de prendre soin de soi pour pouvoir prendre soin des autres. La tunique unique ne serait-elle pas le signe de notre dignité de filles et fils de Dieu? Dignité de nous savoir aimer du Père, envoyé par lui? Il est important d'aller à la rencontre des autres vêtus de notre tunique de baptisés. Ce n'est pas seul que nous sommes missionnaires, mais bien en alliance avec Dieu. Nous sommes ses envoyés. Jésus les envoie deux par deux. L'Église, c'est une fraternité. C'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres qu'on reconnaîtra que vous êtes mes disciples, dit Jésus. La communion entre nous n'est pas une option. Elle dit Dieu. Du coup, chacun ne peut plus agir pour son propre compte, uniquement. C'est ensemble, en équipe, de manière synodale, que nous dirons mieux qui est Dieu. Il en va de l'authenticité de notre témoignage.
Enfin, que dire du contenu de la mission? Proclamer qu'il faut se convertir, chasser les démons, faire des onctions d'huile et guérir. Lier la parole et les actes. Voilà ce qui est capital pour que le témoignage soit crédible. Faire des onctions d'huile, oindre pour adoucir, apaiser. Soyez vous-même des baumes de douceur pour celles et ceux que vous rencontrerez. Chasser les démons, c'est-à-dire faire reculer le mal en proposant la bienveillance comme antidote au mal qui ronge l'homme. Guérir. La communauté chrétienne continue cette œuvre de Jésus en pardonnant les péchés dans le sacrement de la réconciliation, le sacrement des malades, mais aussi dans la prière et dans la proclamation de la parole de Dieu. Elle le fait encore en accordant de l'écoute, du soin et du soutien aux plus fragiles, aux plus ignorés. C'est ainsi que l'Église peut guérir sans cesse et profondément, car la santé n'est pas que l'absence de maladie, elle est une vie saine, une vie pleine, parce que la vie est un don de Dieu. Ce n'est pas notre pouvoir de persuasion qui va sauver, c'est la parole de Dieu qui touche les cœurs et guérit les corps. Ce n'est pas nous qui guérissons, c'est le Christ, parce qu'il est Dieu. Nous devons, comme Amos, comme l'apôtre, comme le disciple, nous laisser saisir par le Christ. Bon dimanche à toutes et tous, prenez bien soin de vous et des autres.